Étudiants, membres de la communauté des Kaziba, membres des organisations de la jeunesse, ont répondu présents à une conférence débat tripartite organisée et animée par la faculté des droits de l'Université des Kaziba, l'Université de Goma et l'Université catholique de Bukavu ce jeudi 3 novembre 2022. Dans une réflexion sur la mise en œuvre de normes communautaires de OADA, l'an des 10 ans de l'adhésion de la RDC à cet espace d'intégration. Je présume qu'elle est tombée au bon moment. Pendant que nous sommes avec la comptabilité générale, OADA. En tout cas, pour cela, je remercie la faculté de droit. Monsieur le doyen, nous vous remercions et nous pensons que c'est un apport important qui vous donnez à notre formation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les étudiants. Et quand les comités de gestion, quand les promoteurs des universités ici, quand ils mettent tout en marche pour que la science vous arrive, pour que les gens se déplacent, ce n'est pas pour rien. Et nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Et nous n'avons rien à vous cacher parce que nous aussi nous avons réussi de la même manière. Voilà, nous disons merci une fois et nous restons à votre disposition. Aimé Heri Bitakuya. Je suis médecin de formation. J'ai fini mes études de médecine à la faculté de médecine de l'Université catholique de Bukavu en 2011. Et après ça, j'ai travaillé pendant 6 ans avec l'organisation Cordet dans l'implémentation de projets de lutte contre le VIH et la tuberculose. Après, j'ai eu l'opportunité d'avoir une bourse pour aller faire un master en santé publique, une bourse de la coopération japonaise. Et donc, je suis allé à l'université de Nagasaki où j'ai passé 2 ans pour le master. Et par après, j'avais postulé pour un PhD en Global Health. Et voilà donc que je viens de terminer depuis le mois passé mes études doctorales. Et dans l'entretemps, j'avais eu la grâce d'être retenu comme assistant à l'université de Kaziba. Et donc à cette occasion, c'est pour moi l'opportunité de prendre contact avec l'institution. Et je suis là depuis le matin et je pense que j'ai porté une impression positive par rapport à ce que je trouve comme cadre, ce qui est quand même assez encourageant pour une institution qui est en train de naître. Je viens de participer à la conférence par rapport à la mise en œuvre du droit au OADA et bien que ça ne soit pas de mon domaine, mais j'étais quand même assez encouragé de voir les niveaux de participation des étudiants, ce qui témoigne d'un certain niveau de compréhension, mais aussi de maturité, et c'est assez encourageant. Donc je pense qu'il y a de l'avenir avec l'institution, et nous, en tant que jeunes docteurs, on est là pour appuyer et apporter notre soutien. Et à la même occasion, on invite tous ceux qui peuvent de venir dans ces cadres pour profiter un peu de la formation qui est offerte, pour laquelle nous pensons qu'il y a quand même de la qualité et nous contribuerons à ce qu'il y ait davantage de qualité. Voilà. Je suis assistant chercheur à la faculté de droit de l'Université de Goma et expert international du Old Dutch Project dans le cadre d'un projet qui concerne la RDC. Par rapport à l'activité d'aujourd'hui, dans l'anniversaire qui concerne les 30 ans d'application ou depuis la création de l'OADA, parce que le traité de l'OADA a été signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé le 17 octobre 2008. L'organisation en question concerne une certaine harmonisation des règles juridiques applicables dans le monde des affaires, n'est-ce pas? Alors pour aujourd'hui, j'ai développé une réflexion en rapport avec le droit comptable, qui est une discipline très importante et dont les règles juridiques sont consubstantielles aux activités commerciales. Alors, pour ma part, de point de vue juridique, on peut estimer simplement que
la passation des écritures ou la présentation des états financiers doit strictement respecter certaines normes, notamment la fidélité, la sincérité et la régularité. Et c'est dans ces cadres-là que le droit de l'OHADA, dans son processus ou dans la démarche d'harmonisation, a pris parmi les matières qui concernent le droit des affaires, le droit comptable, par le mécanisme de l'acte uniforme portant droit commercial et information financière. Donc c'était un peu une gymnastique intellectuelle tendant à disséquer les différentes dispositions de l'acte uniforme portant droit comptable et information financière, dont la maîtrise des arcanes est substantielle et très importante aux juristes et à tous les communs de mortels. Je remercie d'abord la faculté des droits qui a vu la nécessité de nous organiser la conférence avec ces bons thèmes. Et nous, participants, nous avons entendu vraiment que notre université tend vers l'émergence. Et nous appelons à la population casibienne de s'approprier notre chère université pour aussi encourager notre visionnaire promoteur, l'honorable l'excellence Norbert Basengezi Katitima, qui avait initié cette initiative.